dans son évangile, le premier chapitre, Jean au chapitre 1 verset 18, il dit: personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est sorti du sein du Père est celui qui est venu le faire connaître. Il est celui qui est venu le révéler. Tu ne connaîtras pas Dieu en fréquentant une faculté de théologie. Tu ne connaîtras pas Dieu en fréquentant un bâtiment religieux quelconque. Non, Dieu, c'est une révélation. On n'apprend pas Dieu dans les écoles bibliques, chers frères et sœurs. Dieu doit se révéler dans le cœur de chaque être humain. Donc Dieu se révèle à nous par le Saint-Esprit. Le monde a besoin de la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Et Dieu s'est révélé dans la personne de Christ, et Christ nous révèle le Père. Il est venu nous montrer comment est-ce qu'on doit servir Dieu, ce que Dieu aime. Chers frères et sœurs, il est venu nous révéler l'amour du Père pour les âmes. Il est venu nous révéler la compassion, chers frères et sœurs, de Dieu. Il a marché, la justice de Dieu. Il a marché dans la vérité, et il peut aider, chers frères et sœurs, regardant en lui, il peut nous aider à mener sa vie, à vivre comme il a vécu, à servir Dieu comme lui-même a servi l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la Bible ce matin dans le livre de Apocalypse, chapitre 1er, versets 4 à 5. Il est dit, Apocalypse, chapitre 1er, versets 4 à 5, il est dit, Apocalypse, chapitre 1er, verset 4 à 5, il est dit ceci: à celui à partir du verset 5, il est dit: à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés. Apocalypse chapitre 1er, verset 5 à 6. À celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Dieu et Père. Gloire à Dieu. À celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Chers frères et sœurs, nous avons besoin du sang de Jésus pour être lavés. Les hommes ont besoin du sang de Jésus pour être lavés. Lavés pourquoi? Parce qu'on est sale. On a été sali, chers frères et sœurs, pollués par le péché. Et seul le sang de Jésus a le pouvoir de nous laver. Tout comme quand nous sommes sales physiquement, nous avons besoin du savon. Nous prenons le savon et nous utilisons de l'eau pour nous rendre propres. Mais chers frères et sœurs, nous pouvons aller là où on veut fréquenter. Il y a des gens qui fréquentent les marabouts, ils vont se faire des bains parce que dans leur conscience, ils savent qu'il y a des choses, il y a comme de l'impureté, il y a des choses de la malédiction dans leur vie, et pour ôter cette malédiction, chers frères et sœurs, ils se font laver par des mistures, toutes sortes de mistures, chers frères et sœurs. Je voulais vous dire qu'il n'y a rien qui peut laver notre homme intérieur en dehors du sang de Jésus. Il y a la force. La force se trouve dans le sang de Jésus. La force pour être délivré de la puissance du péché, du pouvoir du péché. Il y a une puissance purificatrice dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas un sang humain. Jésus n'est pas né comme vous et moi. L'Écriture nous dit qu'il est né d'une vierge. Jésus est né d'une vierge sans l'apport du spermatozoïde. Oui, c'est quelque chose qui est incompréhensible face aux scientifiques, aux théoriciens, aux sages penseurs. Comment une vierge peut-elle donner un enfant? Mais l'Écriture nous dit que les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Même Marie était confrontée à cette question. Elle va dire à l'ange Gabriel qui lui avait annoncé cette parole en lui disant: une grâce t'a été faite. Elle dira à cet ange: mais comment cela se fera-t-il? Dans le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset 34, comment cela se fera-t-il? Mais l'ange lui répondit que le Saint-Esprit viendra sur toi, et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Dieu a un Fils.
ça peut choquer certaines personnes. Dieu a un fils. Ça ne veut pas dire qu'il a eu des rapports sexuels. Non, la Bible est claire que l'ombre du Tout-Puissant, le Saint-Esprit est rentré dans Marie et l'ombre de Dieu a couvert Marie et Jésus est né. Alors que Marie était fiancée. Hein, Marie était fiancée à Joseph dans le livre de Matthieu. Quand on lit le livre de Matthieu, c'est Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 20, l'Écriture nous dit que, alors que Joseph voulait se séparer, parce que c'était pour lui comme une humiliation. Imagine un peu que tu as une fiancée. Hein, la fiancée, c'est quoi? Une fiancée, c'est quelqu'un qui s'engage auprès d'une autre personne par une promesse, la promesse de mariage. Et ces gens-là qui sont fiancés, ils ne sont pas mariés. Être fiancé, ça ne veut pas dire qu'on est marié. On s'est engagé par une promesse de mariage. Et ces personnes-là passent ce qu'on appelle un temps de fiançailles. C'est le temps, n'est-ce pas, avant la célébration du mariage. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, etc. Donc, et pendant ce temps de fiançailles, Marie se trouve enceinte, de qui Joseph ne le savait pas. Et l'Écriture nous dit que secrètement, il voulait rompre pour ne pas la diffamer. Il voulait rompre avec elle. C'est là où il a l'intervention de l'ange. L'ange qui lui dit: ne crains pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle porte dans son ventre vient du Saint-Esprit, et que tu donneras le nom, que Marie enfantera un fils, et tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc seul le nom de Christ nous sauve du péché. Seul le nom de Jésus-Christ nous exempte du jugement à venir. C'est ce que a dit l'apôtre Jean lors du baptême de Jésus. L'Écriture dit que le lendemain, quand Jésus est allé vers Jean, à la multitude qui le suivait, Jean le Baptiste, hein, à la multitude qui le suivait, chers frères et sœurs, il leur dira: c'est lui, en pointant Jésus, il dira: c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte la malédiction. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte la malédiction sur les hommes. C'est lui l'agneau de Dieu qui réconcilie les hommes avec le Créateur. Vous savez, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous sépare de Dieu depuis le jardin d'Éden. Le péché a mis c'est comme un mur qui nous a coupé la communion, chers frères et sœurs, avec Dieu. Et Dieu, pour remédier à cela, il a donné son Fils. Et si nous croyons tout simplement dans le sacrifice de la croix, Dieu, nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Et en plus de cela, Dieu nous donne le Saint-Esprit, qui est un esprit d'adoration, qui va nous conduire dans la louange, dans l'exercice. Il y a un frère qui a lu un passage de Romains tout à l'heure, Romains chapitre 8, 26. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans la louange, dans l'adoration, dans les prières. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler les désirs du Père, les désirs de Dieu, pas nos désirs, les désirs de Dieu en nous. Et on peut les exprimer, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous avons besoin du sang de Jésus dans notre vie. Nous avons besoin d'être dans la protection du sang de Christ, un peu comme Israël. L'Écriture nous dit que Dieu avait décidé de tuer tous les premiers-nés mâles de l'Égypte. Et quand dit Dieu, il va se révéler à son serviteur Moïse en lui disant de demander à tout le peuple d'Israël qui était en Égypte en captivité, chers frères et sœurs, parce qu'il était question de sortir ce peuple de cet esclavage, cette souffrance, la domination de Pharaon. Et Dieu va demander qu'on tue un agneau par famille, par maison, et que le sang de cet agneau, qu'on le mette sur des linteaux et sur les portes, sur les poteaux des maisons. Chers frères et sœurs, en sorte que lorsque l'exterminateur viendra, l'ange de la mort viendrait, chers frères et sœurs, que ces maisons où il y avait le sang soient épargnées. Chers frères et sœurs, c'est ce qui se passait en Égypte. Mais ceux qui étaient épargnés de l'ange de la mort, c'était ceux qui avaient le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les poteaux de leur maison. Peut-être au milieu du peuple juif, il y a eu de l'incrédulité, un peu comme aujourd'hui, il y a de l'incrédulité au milieu de l'Église, et beaucoup meurent, et c'est le péché de l'Église aujourd'hui, le péché de l'incrédulité. Les gens ne croient pas, ils veulent raisonner avec les choses de Dieu.
Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut pas. Est-ce que Dieu a dit ça? Mais Dieu a tout dit dans sa parole. On a tout simplement besoin de nous plier. Mettons nos raisonnements de côté et Dieu, et l'apôtre Paul va dire à son fils Timothée qu'il veut que Dieu voudrait, la volonté de Dieu, c'est que nous élevions les mêmes purs, chers frères et sœurs, sans raisonnement. On ne raisonne pas avec les choses de Dieu, on obéit tout simplement à sa parole, on obéit tout simplement à ses instructions. Donc, ceux qui ont mis le sang sur les poteaux et sur les linteaux de leur maison, je crois que ces personnes ont été épargnées de la mort. Ils ont été comme protégés. Ils ont été protégés par le sang. Et c'est le même sang, chers frères, c'était une ombre du sang de Christ. Aujourd'hui, il n'est pas question de mettre le sang pour chercher des protections, un peu comme des gris-gris, chers frères. Et comprenez, aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui sont restés dans ce genre de tradition. Ils vont pour chercher la protection, ils vont chez les marabouts, on égorge ça peut être le mouton, et on prend ce sang, on va faire des rites, on le verse à la maison pour protéger contre les mauvais esprits. Il y en a encore, il y a même aujourd'hui des faux pasteurs, des pasteurs qui sont faux pour avoir beaucoup des âmes dans leur église. Ils vont vers les marabouts, les charlatans, et la nuit, dans leur soi-disant église, ils prennent le sang, avec ce sang, on verse sur l'autel. Pour que donc on consacre, il y a beaucoup des églises et bâtiments, chers frères et sœurs, des dénominations qui sont consacrées à Satan, qui sont vraiment des synagogues démoniaques, où c'est l'esprit, c'est le malin qui agit. Le but, c'est d'attirer, c'est d'avoir le maximum d'âmes. Parce que plus tu as les âmes, ben, plus tu es connu, plus tu as l'argent. Donc nous n'avons pas besoin, chers frères et sœurs, de ces choses. Et même en plus, outre le fait d'utiliser le sang, dans nos églises aujourd'hui, c'est l'huile. On utilisait l'huile qui n'était qu'une ombre du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, que Dieu voulait accorder aux croyants, ou que Dieu veut accorder aux croyants. On utilisait l'huile comme une espèce de gris-gris, on met sur les murs. On vend même cette huile-là. On prend l'huile, on met sur des murs, sur la maison, sur la chambre, ça nous protège. Non, l'huile dont nous avons besoin, c'est l'huile spirituelle. C'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. C'est l'Esprit de Dieu uni à notre esprit qui va nous protéger. Donc, il n'y a pas de place pour les gris-gris. Il n'y a pas de place pour le charlatanisme, chers frères et sœurs, dans l'église du Seigneur. C'est tout simplement que ta vie dépende, ta vie soit au bénéfice du sang. Et quand nous sommes au bénéfice du sang de Jésus, il nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. C'est le cachet de Dieu. Et ça veut dire que nous devenons la propriété du Seigneur. On ne peut pas nous toucher. Dieu nous garde, il nous protège, il nous scelle de son sceau pour qu'on ne touche pas à notre esprit, chers frères et sœurs. On peut connaître des tribulations dans la chair, mais on ne peut pas toucher à notre vie, chers frères et sœurs, parce que notre vie est scellée dans le sang de Jésus-Christ jusqu'au jour de la rédemption. C'est-à-dire que jusqu'au jour où il va revenir, jusqu'au jour du rachat. Mais il faut que tu restes dans l'obéissance, que tu restes dans la dépendance, que tu ne franchisses pas les lignes, parce qu'il y a des limites que Dieu a mis. Et on ne peut pas aller au-delà des limites que le Seigneur a imposées. Donc il y a les limites de la parole de Dieu. Quand on parle des limites, c'est la parole du Seigneur. Il a donné sa parole, il faut rester dans la parole du Seigneur. Et alors sa protection reste sur notre vie. Il veille sur nous, alléluia, que ce soit de jour, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. On n'a pas besoin on ne s'auto-protège pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils vivent dans la méfiance. Tu vas tomber dans la méfiance, dans la peur. On ne s'auto-protège pas. Si on a l'Esprit de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu nous garde, il veille sur nous. Il nous révélera les dangers. C'est l'Esprit de révélation, chers frères et sœurs. C'est l'Esprit, il va nous révéler les dangers, les vices cachés dans des endroits où il va te le montrer clairement. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu dois faire corps avec la parole du Seigneur. C'est ce qu'on fait. L'Écriture, quand l'apôtre Jean va parler dans Apocalypse 12 de cette guerre qu'il y a eu dans le ciel qui s'était divisé, le ciel qui s'était disloqué. Il y a une partie qui était sous la conduite de Lucifer, qui sera plus tard appelé Satan, à cause de sa rébellion, parce c'est l'ange déchu. Et il y a une autre partie d'anges qui était fidèle à Dieu, qui défendait le trône de Dieu sous la conduite de Michael. Michael, hein. C'est un ange de guerre, un ange de combat. Mais la Bible nous dit qu'ils ont eu la victoire à cause du sang, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, qu'ils ont eu la victoire à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc il y avait le sang et la parole de Dieu. Alléluia. Et si nous croyons dans le sang, hein, il est question de croire dans le sacrifice
et qu'on engage notre vie à la parole du Seigneur, qu'on fasse corps avec la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons non pas, je ne sais pas, nous n'allons pas remporter des victoires, nous allons vivre dans la victoire du Seigneur et marcher dans cette victoire, parce que Jésus est la tête. Et si nous sommes le corps, si nous sommes un membre du corps, mais ça veut dire que nous serons dans le triomphe de Christ, tout simplement. Nous allons triompher, nous triompherons sur quoi? Il est question de triompher sur le péché, chers frères et sœurs. Il est question que le péché ne règne plus dans notre vie, dans nos corps mortels, chers frères et sœurs. Nous aurons la victoire sur le péché, nous aurons la victoire sur les épreuves. Les épreuves ne vont pas nous pressurer, hein? Les épreuves ne vont pas nous fermer la bouche au point, voler l'adoration que Dieu a mis dans notre cœur. Il n'y a rien, mais ça demande tout simplement que nous fassions corps avec la parole. On ne doit pas seulement se limiter de dire Seigneur, 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 et ne pas faire ce qu'il commande. Si vous m'aimez, la Bible dit gardez mes commandements. Alléluia. Nous avons besoin de ce sang, le sang de Jésus, chers frères et sœurs. C'est le sang de Jésus qui nous protège. C'est le sang de Jésus qui nous garde. C'est le sang de Jésus qui nous purifie, chers frères et sœurs, qui nous débarrasse, qui débarrasse notre conscience des œuvres mortes de la chair. Et l'Écriture nous dit, et pour que le sang agisse dans notre vie, nous avons besoin de venir à lui. Comment? Par la repentance et la confession. Jean 1 verset 9 dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste, non seulement pour nous pardonner, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité. Si, dans la condition ici, pour être purifié, chers frères et sœurs, du péché, pour être débarrassé du péché, de la vie de péché, de la pratique du péché, il faut que nous passions par la confession de ces choses. Une confession vraiment sous l'influence du Saint-Esprit. Ce n'est pas une confession religieuse, hein, parce qu'on a inventé des confessions et des confessionnats aujourd'hui. Tu pêches, tu vas dans un confessionnat et tu confesses à un homme, et en même temps tu retournes de ton confessionnat, tu vas reproduire le même péché. Non, le pardon du Seigneur est libérateur, chers frères et sœurs. Quand le Seigneur nous pardonne, il nous délivre de la pratique du péché, il nous délivre de la puissance du péché. Chers frères et sœurs, on ne peut pas confesser un péché au Seigneur et continuer continuer encore à le pratiquer. Ça veut dire qu'on n'a pas été délivré. Enfin, ce n'est pas au Seigneur on l'a confessé, ça c'est les hommes. Vraiment, nous devons être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Nous voulons des confessions qui sont faites, poussées par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, pas par la chair ou par un homme. On te dit oui, vas-y, confesser, vas-y, confesser. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui doit te pousser à la confession. Et David va dire, donc l'Écriture nous dit dans le psaume 32, il dira, tant que je me suis tué, mes os se consumaient et je gémissais tout au-dedans, je gémissais toute la journée, car ta main s'appesantissait sur moi. Donc il y a une action de Dieu pour nous amener les hommes à la confession. Il dit, ta main s'appesantissait, s'alourdissait sur moi, tant que je me suis tué. Donc c'est Dieu qui amène les gens à la confession, chers frères et sœurs. Nous avons besoin, c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Les hommes de Dieu ont besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, pour que Dieu agisse, qu'il manifeste sa grâce, chers frères et sœurs, dans les cœurs et dans les vies. Et puis je t'ai fait connaître, que c'était poussé par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Je t'ai fait connaître mes péchés, je t'ai avoué mes iniquités. Et les eaux, et il va dire, et tu as effacé. Il dira, tu as effacé mon iniquité. Donc, le Seigneur efface. Quand on avoue, chers frères et sœurs, vous voyez, on est des pécheurs, hein, qu'on ne vous trompe pas. Qui que nous sommes, on est des pécheurs. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous pratiquons le mensonge, le vol, les adultères. Nous sommes des pécheurs à cause de notre nature d'homme. Le même David va dire dans le psaume 51 au verset 7, il dira, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais donc, être pécheur n'est pas une fatalité. Ce qui peut être une fatalité, parce que c'est notre nature. Nous sommes faits comme ça. Mais ce qui peut être une fatalité, c'est refuser d'admettre, de reconnaître. C'est ça. Le monde est dans cette attitude. Personne n'a jamais péché. C'est refuser d'admettre qu'on est des pécheurs, chers frères et sœurs. Et quand on refuse, c'est ça qui est une fatalité. C'est ça qui amène les âmes dans le lac de feu, chers frères et sœurs, dans la géhenne. Les gens ne veulent pas, ils disent qu'ils ne sont pas pécheurs, ils n'ont jamais rien fait. C'est très faux. Si on dit qu'on n'a pas de péché, la Bible dit que nous faisons Dieu menteur et que la vérité n'est point à nous. Nous nous séduisons nous-mêmes et nous faisons Dieu menteur. Mais la vérité n'est point à nous. C'est impossible. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. S'il dit que vous êtes pécheurs, tous, vous êtes
Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas le mensonge. C'est lui qui nous a créés, chers frères et sœurs. Et il sait de quoi nous sommes faits. Donc Dieu ne peut pas mentir. On est des pécheurs et ce que Dieu veut, ce que la vérité tout simplement soit au fond de notre cœur. Qu'on admette, et c'est lui qui met cette vérité par le Saint-Esprit afin de nous débarrasser, chers frères et sœurs, de la vie de péché et de nous amener, chers frères et sœurs, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, tout ce qu'il avait de plus cher. Jésus-Christ est la preuve de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est l'authenticité de l'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour, ça se démontre, chers frères et sœurs, ça se prouve. Et Dieu a prouvé son amour en donnant ce qu'il avait de plus cher, Jésus, afin que quiconque, tu peux mettre ton nom, croit en lui, ne périsse point dans cette vie, ne meure point dans le péché, dans la pratique du péché, mais aussi dans la vie future, chers frères et sœurs, que tu ne sois pas séparé avec lui pour l'éternité. C'est Christ qui nous réconcilie avec avec le Père. Alléluia. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Chers frères et sœurs, sa naissance fut unique. Alléluia. Il n'est pas né comme vous et moi, chers frères et sœurs. Il est né de manière unique, chers frères et sœurs, d'une vierge. Et c'est un sauveur unique pour une œuvre unique. Il veut faire une œuvre unique dans chacune de nos vies qui ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie religieuse où on est assis, on vient écouter le prédicateur, on chante, le cœur est complètement tourné dans le monde, dans les choses du monde. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. On ne pense qu'aux choses de la terre, chers frères et sœurs. Ces choses de la terre, on ne peut pas remplir, notre cœur ne peut pas être rempli par les choses de la terre. Tu peux avoir tous les milliards du monde, tu peux avoir même les maisons un peu partout dans le monde, les plus belles voitures, mais ça ne remplira jamais ton cœur, chers frères et sœurs. Il y a un vide dans le cœur de l'homme, et ce vide a la forme de quelqu'un, c'est la forme de Dieu. Et il n'y a que Dieu. Et quand tu rencontres le Seigneur, tu es satisfait. Il y a des sentiments tu vas expérimenter ce qu'on appelle les sentiments de contentement, de satisfaction en toi. Même si tu n'as rien, mais tu es heureux, tu as la joie de vivre, chers frères et sœurs, parce que ta vie ne dépend plus des choses de la terre. Dieu t'en a détaché, mais que de lui, que de sa personne, que de sa présence. Nous avons besoin de cette vie-là, la vie éternelle, qui n'est pas une vie imaginaire, qui n'est pas une vie incertaine, chers frères et sœurs, comme nous l'a prêché dans les religions. Ici, tu peux souffrir, tu peux mourir, et quand tu mourras, tu rentreras dans cette vie. C'est la vie de Dieu. Il dit, celui qui a le Christ a la vie. Chers frères et sœurs, Jean 3, 36, celui qui a le Christ a la vie. Maintenant, la vie éternelle, donc c'est la vie de Dieu, c'est une vie divine, une vie pure. Lorsqu'elle vient dans notre vie, elle va briser les chaînes, elle va couper les liens, chers frères et sœurs. Elle nous amène à vivre comme Dieu, alléluia, dans la sainteté, dans la pureté de sa parole. C'est une vie qui nous affectionne aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, chers frères et sœurs, si on a péché contre le Seigneur, on n'est pas là pour faire de la religion. La religion, c'est l'hypocrisie, chers frères et sœurs. Donc, vraiment, on est là, le but, c'est d'avancer dans la voie que le Seigneur a tracée au-devant de nous. Donc, on est en marche vers la ressemblance à sa divine personne. On doit progresser chaque jour. On doit aller de progrès en progrès. Ça peut arriver qu'on tombe, qu'on chute, qu'on ait des failles. Mais ne trouvons jamais des excuses. Ne soyons pas des chrétiens qui trouvent toujours des excuses pour justifier leur péché, pour justifier leur attitude coupable. Il faut demander pardon à Dieu et demander l'aide par le Saint-Esprit d'être débarrassé, chers frères et sœurs, de ces péchés, chers frères et sœurs. Sinon, je n'avancerai pas, je ne vais pas avancer dans la voie du Seigneur. Je serai un chrétien dépendant toujours des autres. Mais Dieu ne veut pas que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de foi, que nous soyons un bébé spirituel. Il veut que nous soyons matures. Même la vie elle-même, elle ne nous parle pas, chers frères et sœurs. On est bébé. Moi, si j'ai ma fille Rebecca, elle a 1 an. Si elle a 10 ans, avec cette taille, elle a 70 cm, mais j'aurais peur. Je vais aller voir les médecins pour aller consulter. Parce qu'il y a un problème, chers frères et sœurs. Et Dieu nous a tout donné pour notre croissance, chers frères et sœurs, pour notre édification, pour que nous puissions, pour notre progression. Tout est dans la Bible. Il a donné le jeûne. Les chrétiens ne veulent pas jeûner. Ils trouvent toutes sortes d'excuses sur le jeûne. Il a donné la prière. Les enfants de Dieu ne peuvent pas prier, mais ils peuvent passer des heures à raconter des balivernes, des bêtises, du blablabla. Des choses qui ne servent à rien, qui ne nous font pas avancer dans les choses de Dieu.
qui, au lieu de nous faire progresser, nous font régresser et divisent même, chassent les âmes dans l'église. Des racontages, rapportages, colportages. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle, chers frères et sœurs, à être en paix les uns les autres et à proclamer ses vertus, chers frères et sœurs. De nos bouches doivent sortir des paroles de réconciliation, de guérison, de paix, les uns aux autres et aux nations. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà, il nous faut progresser, il nous faut grandir et laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Je disais qu'on est faible et si on chute, mais il faut qu'on se relève, chers frères et sœurs. C'est dit que 7 fois, mon juste tombe, 7 fois, le Seigneur le relève. Ça peut, la vie, il peut arriver qu'on ait des chutes, chers frères et sœurs, qu'on tombe. Mais il ne s'agit pas de tomber de manière volontaire, de manière délibérée. On peut tomber par inadvertance. Il y a les péchés d'inadvertance. Donc voilà, et ça arrive que tu tombes. Ben, relève-toi, ne t'assois pas là, dis, ben, je suis fini, je reste là, parce que le diable va t'envoyer la culpabilité. Quand tu tombes dans le péché, il t'envoie la culpabilité, regarde que tu es, non, mais Dieu ne peut pas te pardonner et tout. Non, le Seigneur te pardonne, il y a un abondant pardon auprès de Dieu, et tant que le Seigneur n'est pas là, je vois que sa grâce continue à couler, et son sang, chers frères et sœurs, continue à être efficace pour non seulement nous pardonner, mais pour nous donner accès dans la présence de Dieu, dans une vie de communion, chers frères et sœurs, avec le Seigneur. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, nous dit l'Écriture, chers frères et sœurs. Le sang d'Abel criait vengeance. Ça crie vengeance, mais celui de Christ, ça nous parle de la réconciliation. Ça nous parle du pardon des péchés, chers frères et sœurs. Ça nous parle de la purification des âmes. Le sang d'Abel, chers frères et sœurs, a coulé des milliers d'années tôt, et ce sang n'existe même plus. Sur la tête, son frère qu'il avait tué, il a été tué par Caïn. Pourquoi? Parce que Dieu avait honoré l'offrande. Son offrande, contrairement à l'offrande de Caïn. Il a suscité une jalousie, il a tué son frère. Mais son sang a coulé des milliers d'années tôt, ça n'existe plus. Mais celui de Christ en présence de Dieu, au moment où je suis en train de vous parler, coule encore, chers frères et sœurs, jusqu'à son retour prochain. Nous pouvons être lavés, purifiés, chers frères et sœurs, débarrassés de nos péchés, de la souillure de ce monde et marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire en sainteté et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous fortifie, qui vous encourage et laissez l'œuvre de Dieu se faire en vous. C'est Dieu qui parfait nos vies, chers frères et sœurs, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui parfait notre vie. Alléluia, c'est nous qui nous transforme, c'est lui qui enlève les racines du mal et fait de nous vraiment des témoins vivants, des petits Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Père, je te rends grâce, je te loue pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je te prie, Père, en ce matin, Seigneur, de libérer ton sang, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, sors, mon Dieu, mon Père, Seigneur, tout ce qui n'est pas à la gloire de ton nom. Arrache les œuvres des ténèbres, Seigneur, tout ce qui a été introduit dans nos vies par voie occulte, Seigneur Dieu, pour nous amener, Seigneur, à vivre dans le mal, à nous intéresser au mal, Seigneur. Je te prie d'arracher ces choses, de nous débarrasser de ces choses, Seigneur, et de s'aimer la sémence qui vient de toi, Seigneur, de s'aimer la paix, la joie, de s'aimer la sainteté, l'amour, la pureté, de s'aimer ta vérité, Seigneur Dieu, en nous, dans le puissant nom de Jésus. Merci pour ces instants, Seigneur. Tu nous gardes, Seigneur, sur le chemin de la vérité, de la droiture. Que ton sang nous protège, Seigneur Dieu Père, contre toute œuvre, mon Dieu, mon Père, de l'ennemi, Seigneur Dieu. Je te loue, Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu fais. Merci pour Golgotha. Merci pour le prix payé. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.